Je m'appelle Corto. Alors, je m'appelle Lucien. Moi, je m'appelle Nour. Moi, c'est Romain. Je m'appelle Yasmine. Bonjour, je m'appelle Santiago Spina. C'est super important qu'il y ait un événement qui prend de l'espace sur le campus et qui permet à des personnes d'horizons différentes et avec des intérêts divergents de se rassembler, qui propose des activités sur des thématiques larges aussi, que c'est pas une seule vision, la transition juste qu'on essaie de proposer, on a essayé de diversifier les approches et les intérêts et je pense que c'était aussi une volonté. Comment toucher des gens que ça n'intéresse pas. Mais on voulait lier donc festival et côté festif du festival avec côté réflexion. Revoir l'imaginaire un peu terne de l'écologie, de l'engagement et tout, qui peut parfois pas faire rêver de ouf. Nous, on a voulu un peu changer ça. Mais là, ce qui était aussi hyper intéressant, c'était de sortir les conférences des auditoires et de mettre vraiment ça sur la pelouse du cas, là où les gens passent le matin quand ils vont en cours. J'ai beaucoup aimé comment ça s'est mis en place. En fait, concrètement, il y a quand même une vingtaine d'étudiants et étudiantes qui ont réfléchi aux questions de transition socio-écologique et qui ont réfléchi à comment pouvoir trouver des moyens pour armer d'autres personnes. Ces personnes se sont vraiment appropriées le projet. C'était trop chouette de pouvoir voir c'était quoi les points de vue des autres que nous, on n'avait pas instinctivement. Ça remplit déjà une première ambition qui est de s'ouvrir au monde étudiantin. Pour essayer de réinventer les systèmes de consommation, production, les systèmes culturels et politiques et autres pour viser une transition qui se veut juste. Je pense qu'il faut une multiplicité d'approches et divers angles de vue et apprentissage. Et je pense que cet apprentissage il doit venir de personnes différentes. Juste, c'est justement que ça prend du coup tout le monde en compte. Pour moi, c'est utile de parler de transition juste parce qu'on n'est pas tous égaux face à cette transition, par rapport à cette transition. Moi je pense d'abord qu'il faut une écoute et je pense qu'on écoute souvent les mêmes personnes quand on parle de transition juste et d'écologie en général. Je pense qu'il y a d'autres voix qui doivent être portées, que certaines personnes doivent peut-être prendre aussi moins de place dans ces combats et je pense qu'il y a des rhétoriques qui sont là présentes depuis longtemps et qui sont dépassées. Et je pense que pour qu'il y ait des choses réelles qui se mettent en place, il faut justement ouvrir les horizons, écouter des différents mouvements, différentes personnes qu'on n'écoute jamais. Ce que je pense qu'il devrait faire, c'est vraiment davantage travailler en étroite collaboration avec tous les pans de la société. Dans le milieu associatif, il y a des associations qui reprennent des gens de partout, reliés autour de énormément de causes. Et aussi se dire, ok, je vais aller consulter qui et demander à qui de l'aide pour faire ça. Et comment est-ce que je vais mettre ça aussi en avant? C'est aussi important d'en parler. Pour montrer que les sujets de la transition écologique elle est aussi importante comme d'autres sujets qu'on doit agir le plus vite possible. Être un acteur du changement, ça veut dire de montrer l'exemple. Le négliger ou le nier, ça montre un manque de responsabilité face à la protection de la vie et la protection de la nature même, quoi.